tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire une FAQ. Donc je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur ma grossesse. Donc je vais donner mon avis, mon point de vue et ce que moi j'ai eu pendant cette grossesse. Bon, je suis encore enceinte mais d'ici 2-3 semaines bébé arrive, donc du coup c'est clairement la fin. Donc je vais dire mon expérience durant tous ces mois. Alors la première question qui m'a été posée c'est de combien de mois je suis enceinte. Donc clairement les sages-femmes parlent en semaines et non en mois, mais en mois je suis enceinte de 9 mois et en semaines je suis à 37 semaines. Donc du coup le bébé est prévu pour, donc je réponds en même temps à une deuxième question, le bébé est prévu pour avril, donc mi-avril, donc voilà, donc j'aimerais bien qu'il arrive un petit peu avant, mais s'il arrive mi-avril, il arrive mi-avril. Ensuite, la troisième question, c'est quels symptômes j'ai eu pendant ma grossesse. Donc clairement, pendant ma grossesse, j'ai presque pas été malade. J'ai vomi seulement 2 fois. Et c'était vraiment très très peu. Les seuls petits symptômes que j'ai eu, c'est que j'ai la poitrine qui a pris d'un coup, donc du coup j'ai eu un peu mal au sein. Mais sinon clairement j'ai rien eu d'autre. Là en ce moment je commence à avoir un peu mal aux hanches, surtout quand je m'allonge en fait, parce que bah mon ventre devient vraiment très très gros en fait clairement, et du coup quand je suis allongée et que je me relève, je suis bloquée soit de la hanche gauche soit de la hanche droite, donc du coup j'ai l'impression de marcher comme une grand-mère, mais sinon c'est les seuls symptômes que j'ai eu. Franchement j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ma grossesse s'est très très bien passée. Ensuite, j'ai une autre question qui m'a été posée, combien de kilos j'ai pris. Donc là, je me suis pas repesée, donc la sage-femme va me repeser le 9 avril, mais au total, j'ai pris environ 9 à 10 kilos, donc ça va, j'ai espéré ne pas prendre plus, donc moi ça me convient. Ensuite, une question qui m'a été hyper demandée, c'est est-ce que j'ai eu des vergetures, la crème que j'ai utilisée et les conseils que je peux vous donner. Donc si vous voulez une vidéo sur les vergetures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon, moi, donc à partir du 1er mois au 8e mois, je n'ai eu aucune vergeture. Et là, paf, ça a pété. Donc j'ai quelques vergetures tout en bas de mon ventre en fait, parce que moi, quand je suis debout, je ne vois pas mes vergetures. Donc c'est vraiment en dessous de mon ventre. Pourtant, je me suis hydratée le matin et le soir avec du Biol. Mais le problème c'est que j'avais fini ma bouteille de Biol et avec le confinement je ne suis pas retournée en course. Et du coup j'ai changé mon Biol avec une crème de chez Yves Rocher et je pense que le changement, mon ventre n'a pas vraiment apprécié, donc du coup c'est à ce moment là que mes vergetures sont apparues. Mais il faut savoir que les vergetures souvent elles sont bleues au début, donc clairement quand on se regarde dans le miroir on se dit oh là là c'est clairement c'est moche, c'est oh non je voulais pas de vergetures, enfin toute femme quand on n'a pas de vergetures c'est mieux. Après bien sûr on met un enfant au monde, donc enfin, clairement, les vergetures à côté, c'est rien du tout. Mais faut savoir que les vergetures, elles sont bleues et par la suite, votre ventre va redevenir plat, entre guillemets. Enfin, il va pas garder la forme que vous avez à 9 mois. Et du coup, les vergetures vont avoir la couleur de votre peau. Donc, enfin, principalement en tout cas, les vergetures vont avoir la couleur de votre peau. Et du coup, elles vont vachement s'atténuer et moins se voir. Donc voilà. Après, je vous dis par exemple par rapport à l'expérience de ma maman qui, avec moi, a eu quelques vergetures sur son ventre et maintenant elles ont la couleur de sa peau. Donc du coup, franchement, ça se voit beaucoup moins qu'actuellement. Donc voilà. Après, j'ai eu un peu quelques vergetures dans les cuisses, mais ça j'en avais déjà d'avant quand j'avais pris beaucoup de poids, que j'avais perdu, que j'avais repris, que j'avais perdu. Enfin bref, du coup, il y avait des vergetures qui sont apparues. Et sinon, sur les seins, j'en ai pas du tout, donc ça c'est super. Alors que pourtant j'ai pris des seins, donc ça je suis contente. Ensuite, une question aussi qui m'a été beaucoup posée, c'est est-ce que je fais attention à ce que je mange. Donc du coup, clairement, je fais pas vraiment attention à ce que je mange. Juste, je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc ça c'est une prise de sang que vous ferez le 3e mois je crois, ou le 2e, je sais plus. Bah moi je l'ai fait à 3 mois en fait quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et du coup j'ai fait une prise de sang pour savoir si j'étais immunisée oui ou non contre la toxo. Et du coup je ne suis pas immunisée. Donc quand on n'est pas immunisé contre la toxo, il faut pas manger de fruits de mer, de fromage non pasteurisé.
Après, enfin de viande saignante, tout ça, il faut manger du bien cuit, du lait, du fromage pasteurisé et ne pas manger de tout ce qui est surémis, huîtres, escargots, enfin tout ça clairement faut éviter. Après sinon pour ce qui est régime alimentaire, tout ça clairement je n'en fais pas, je mange à ma faim, j'évite de manger entre les repas même si au début c'était super compliqué, mais là maintenant clairement je mange correctement pendant les repas, je fais un petit goûter à 16 h, mais sinon je ne grignote pas toute la journée et heureusement parce que sinon je gonflerai vraiment beaucoup. Ensuite j'ai une autre question qui m'a été posée, c'est à partir de quand as-tu commencé les préparations du bébé, enfin les préparatifs du bébé. Donc j'ai commencé les préparatifs du bébé, donc j'ai appris que j'étais enceinte à 3 mois. Vers le 5e mois, j'ai commencé à préparer sa petite chambre parce que bien évidemment, ça s'achète petit à petit. Enfin, moi, financièrement, je ne pouvais pas me permettre d'acheter toute la chambre entière. Donc, du coup, par exemple, le 5e mois, j'ai acheté une armoire. Après, j'ai acheté un coffre à jouets, un lit. Plein de choses comme ça en fait. Donc du coup à partir du 5e mois j'ai commencé à préparer sa chambre. Donc si vous voulez voir sa chambre, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo et vous verrez comment elle est. Ensuite, quand as-tu senti bébé bouger? Alors vraiment bouger. J'ai commencé à le sentir vers le 6e mois minimum. Oh oui, parce que après entre le 5e et 6e mois c'est des bulles dans le ventre clairement, enfin ça fait des petits bulles comme des petits gaz, enfin on sent qu'il y a un petit truc qui bouge, mais quand j'ai vraiment senti des vrais coups, des coups de pied, son dos bouger, se tendre dans mon ventre, la position de mon ventre changer, c'était vraiment vers le 6e mois voire le 7e mois, hein. Franchement moi j'ai pas senti mon bébé bouger très tôt, et si c'était bouger c'était pas vraiment des gros mouvements. Actuellement c'est des gros mouvements, on voit même presque son dos sur mon ventre quoi. Enfin franchement c'est impressionnant comment ça déforme le ventre quand il bouge, j'adore. Stresses-tu pour l'accouchement? Donc c'est une question qui m'a été le plus demandée avec celle des vergetures. Donc à partir du 8e mois, je ne stressais absolument pas du tout pour l'accouchement. Mais avec ce qui se passe en ce moment, le confinement, tout ça, clairement, je stresse comme pas possible. Parce que déjà de une, le papa peut être présent à l'accouchement, mais c'est pas sûr. Parce que ça change tellement tout le temps qu'on ne sait pas s'il pourra être présent ou pas. Et ensuite les 3 jours de maternité, je n'ai droit à aucune visite, ni celle du papa, ni celle de ma maman, ni ceux de ma famille en fait. Donc clairement c'était pas vraiment l'accouchement idéal. Je pense que beaucoup de mamans, dont celles qui me regardent, sont dans le même cas que moi, qui doivent accoucher ce mois-ci. C'est franchement pas simple du tout. Dans tous les cas je vais accoucher et il y aura toujours le confinement, donc je sais très bien que ces règles vont toujours être là. Mais voilà, en plus du coup je faisais des cours, enfin je devais faire des cours de préparation à l'accouchement histoire de me rassurer quand même moi, et parce que j'avais envie de faire ces cours, et du coup dû au confinement je peux faire aucun cours. Le seul cours que j'ai fait c'est des cours de piscine pour éviter d'être bloquée du dos, des hanches, tout ça, et j'ai pu faire qu'une fois de la piscine. Donc voilà, donc oui clairement je stresse, mais je vais me dire tout le monde y arrive, donc pourquoi pas moi. Mais je stresse surtout pour les conditions dans lesquelles je vais accoucher, et non que je me sens pas capable de le faire en fait, parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais y arriver. Mais c'est vraiment les conditions, le fait que le papa, on n'est pas sûr à 100% qu'il soit présent à l'accouchement. Là actuellement pour les visites, pour par exemple pour mon contrôle des 9e mois pour savoir si mon col est ouvert ou pas, clairement le papa ne peut pas être présent, ni ma maman. Enfin franchement c'est pas facile comme situation, et voilà, mais bon on n'a pas le choix. Même le après la sortie de maternité, d'habitude on se retrouve tous ensemble et on le fera bien évidemment, mais sûrement pas dès que je sors de la maternité, parce que ça sera encore le confinement. Et c'est nul quoi, parce que franchement c'est un super bel événement. Quand un bébé naît, on a envie de le montrer à tout le monde, et encore plus si s'il est trop beau quoi. Donc voilà, mais bon il faut faire avec. Et c'est pareil, quand les gens vont vouloir lui faire plein de bisous tout ça, bah, il va falloir que je sois vachement
vachement attentif parce que le Covid-19 maintenant on peut l'attraper vraiment super facilement et ça circule tellement que pour un nouveau-né de 3-4 jours c'est super dangereux. Donc voilà, c'était pas vraiment les conditions idéales auxquelles je rêvais, mais il n'y a pas le choix. Ensuite, une autre question, c'est as-tu été actif pendant ta grossesse? Donc oui, j'ai travaillé jusqu'à mon congé maternité, donc j'ai travaillé jusqu'à 8 mois. Du 1er jusqu'au 8e mois, j'ai travaillé non-stop, donc j'en suis très fière. Et j'ai travaillé jusqu'au 8e mois parce que je m'en suis clairement sentie capable et que je n'avais pas de douleur enfin j'avais pas de douleur en fait. Donc je travaille dans la restauration, donc c'était pas facile, enfin vers la fin franchement c'était un peu compliqué, mais sinon ça s'est très bien passé et j'en suis très contente. Ensuite, une autre question, c'est veux-tu allaiter? Donc oui, je souhaite allaiter en espérant que le bébé prenne mon sein, mais je trouve que ça va, enfin ça a un contact vachement sympa entre moi et le bébé, ça nous rapproche beaucoup, ça tisse des liens qu'on n'a pas spécialement avec le biberon. Après, chacun son avis, tout le monde n'est pas pour l'allaitement, mais moi en tout cas je suis pour. En plus c'est du lait entre guillemets naturel, enfin quoi de mieux quoi, donc franchement oui, je souhaite allaiter. Ensuite, une autre question qui est plutôt sympathique à répondre parce que beaucoup se la posent. Vas-tu exposer ton bébé sur YouTube? Donc non, je ne vais pas exposer mon bébé sur YouTube. YouTube c'est un choix que moi j'ai fait, c'est pas celle de mon bébé, donc du coup le bébé restera totalement en dehors de tout ça. Ça c'est vraiment ma passion à moi, j'adore vous partager ma vie, mais je ne montrerai pas celle de mon bébé. De toute façon, ni sur les réseaux sociaux, tout ce qui est Snapchat, Facebook, TikTok, Instagram, je ne montrerai absolument pas mon bébé. Le seul truc que vous pouvez entre guillemets voir, c'est si par exemple je tourne ma morning routine avec le bébé, vous pourrez voir son pied, sa main, son petit cheveu, mais vous ne verrez absolument pas son corps entièrement, c'est hors de question. Et ensuite, la dernière question auquel je vais répondre, c'est à partir de quand as-tu fait les valises de moi et de mon bébé? Donc clairement je les ai faites il y a 2 semaines et je suis à 37 semaines. Donc en gros, entre 34 et 35 semaines, j'ai commencé à les préparer. Donc à 8 mois et demi, presque 9 mois, j'ai commencé à préparer mes valises parce que quand j'ai été chez ma sage-femme, mon col n'était pas ouvert, il est peut-être mou, le bébé a peut-être la tête en bas, mais mon col n'était pas ouvert, donc du coup ça servait clairement à rien que je fasse ma valise à partir du 7e mois parce que je savais très bien que bébé n'allait pas arriver à ce moment-là. Et je l'ai faite quand je me sentais prête et que j'en avais envie. Ça sert franchement à rien de le faire super tôt, et surtout que maintenant je suis en congé maternité et que les journées sont quand même assez longues, de une dû au confinement, donc je peux pas voir ma famille, et de deux à rester enfermé chez soi. Du coup vous inquiétez pas, moi je vous conseille de le faire pendant votre congé maternité, comme ça de une ça vous occupe et c'est plutôt sympathique à faire plutôt que de le faire quand on est toujours actif au travail ou autre quoi. Donc c'est pareil pour les vêtements de bébé, tout ça. Là je viens vraiment de tout finir pendant mon congé maternité, donc enfin mon 8e mois quoi, mon 8e et 9e mois, mais sinon j'ai rien fait d'autre avant, à part commencer les préparatifs de la chambre, mais tout ce qui est valise, nettoyage des vêtements bébés, tout ça. Enfin, si les vêtements bébés, je les ai fait... je les ai lavés à fur et à mesure que je les ai achetés, mais ce que je veux dire c'est je sais pas, par exemple faire la sélection des pyjamas que je souhaite lui mettre à la maternité, ou encore préparer sa salle de bain avec les produits, les couches, tout ça. Ça clairement j'ai fait ça qu'à partir du 8e mois, je l'ai pas fait avant du tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et j'espère que j'aurai répondu aux questions que vous souhaitez. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous!